7h54, expliquez-nous Nicolas Poincaré. Les Anglais poursuivent leur déconfinement. Ils ont retrouvé hier soir le droit de manger au restaurant à l'intérieur. Mais on s'inquiète en Angleterre de la propagation du variant indien du Covid. Expliquez-nous, est-ce qu'il faut avoir peur du variant indien ? Eh bien, en tout cas, Boris Johnson n'est ni rassuré ni rassurant. Le Premier ministre britannique avoue s'inquiéter et craint une remise en cause du calendrier de déconfinement. Calendrier qui prévoit une réouverture totale le 21 juin, c'est-à-dire 9 jours avant nous. Les autorités anglaises se donnent jusqu'au 14 juin pour décider si elles maintiennent ou non cette échéance. Le conseil scientifique anglais, qui s'appelle le SAGE, estime que ce variant indien pourrait être plus contagieux de 50% que le variant anglais, qui lui-même était déjà plus contagieux que la souche initiale. C'est bien que ce conseil n'exclut pas une possible nouvelle vague meurtrière cet été. Mais hier, un autre organisme officiel, le Public Health Service, c'est-à-dire le ministère de la Santé, estime exactement le contraire, que ce variant serait au contraire moins transmissible et en tout cas pour la plus répandue de ces mutations. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul variant indien. Et non, c'est ça qui est compliqué. Il y en a 3 qu'on appelle B1617-1, 2 ou 3. Et les 1 et 3 seraient les plus méchants, mais les moins répandus, alors que le 2, celui qui se développe le plus en Angleterre, serait moins contagieux. En 8 jours, en tout cas, on est passé en Grande-Bretagne de 500 à 1300 cas, avec des foyers d'infection à Londres et dans le nord-ouest du pays. Il y a une ville près de Manchester qui s'appelle Bolton, où le variant anglais est désormais majoritaire. Le variant indien. Le variant indien, pardon, est désormais majoritaire. Il touche surtout les plus jeunes et a pratiquement totalement épargné les plus de 60 ans, probablement parce que les plus de 60 ans sont les plus vaccinés. À Bolton, les 2/3 des patients qui ont été hospitalisés n'étaient pas vaccinés. Un seul malade avait reçu les 2 doses d'un vaccin. La campagne de vaccination en Angleterre est très avancée, mais il reste malgré tout encore que 30% de la population qui est complètement vaccinée, ce qui permet naturellement au virus et à ses variants de se développer. Qu'est-ce qu'on sait exactement de l'efficacité des vaccins contre ce variant anglais ? Eh bien, malheureusement, on ne sait pas grand-chose en dehors de ces constatations empiriques dont on vient de parler sur un foyer d'infection. Il n'y a pas d'études scientifiques significatives, simplement des impressions ou des vœux pieux. L'Agence européenne du médicament se dit relativement convaincue de l'efficacité des vaccins. Le ministre britannique de la Santé utilise une formule très britannique. Il dit qu'il a une certitude croissante que le vaccin est efficace, mais tout ça n'est pas très scientifique. Comme souvent, depuis le début de la pandémie, il est plus sage d'admettre que l'on ne sait pas grand-chose, qu'on a plus de questions que de réponses. Ce que l'on sait tout de même, c'est que ces variants indiens circulent maintenant dans 44 pays dans le monde, que l'OMS les a classés la semaine dernière comme préoccupants. Et à vrai dire, on savait déjà avant que c'était préoccupant quand on voyait ce qui se passait en Inde depuis quelques semaines. Et en France on en est où ? Alors en France, on a enregistré 2 nouveaux cas dans l'Oise hier. Un couple qui avait hébergé des amis qui rentraient d'Inde, ce qui porte à 26 le nombre des cas recensés, dont 22 Français qui avaient fait un séjour en Inde et seulement 2 cas pour lesquels l'origine de la contamination n'est pas connue. Pour l'instant, c'est donc assez peu, mais ici même, hier, le professeur Philippe Frogel du CHU de Lille et de l'Imperial College de Londres expliquait que l'on trouve peu de variants indiens parce qu'on les cherche peu. Il disait, on est à l'aveugle. Et en attendant, on ne peut pas dire que la France prenne des mesures drastiques pour se protéger. Les conditions d'entrée en France en venant de Grande-Bretagne n'ont pas changé. Il faut toujours un test PCR et s'engager à s'isoler 7 jours. Et en ce qui concerne surtout les arrivées d'Inde, il faut certes un motif impérieux. Dans la pratique, il n'y a pratiquement plus que des Français qui reviennent. Il faut un test PCR négatif et l'attestation sur l'honneur promettant qu'on va s'isoler 10 jours et promettant qu'on n'a pas de symptômes, sauf que la correspondante de l'Express en Inde qui vient de rentrer en France avec toutes ses familles, eh bien elle raconte qu'à Roissy, on ne lui a strictement rien demandé, ni le test, ni l'attestation sur l'honneur, et elle parle dans son papier d'un aéroport passoire. Merci beaucoup Nicolas, on a quand même l'impression parfois que ça fait 1 an qu'on sait qu'il y a beaucoup d'à peu près, qu'à chaque fois on nous dit que ce sera plus efficace et que chaque fois on réalise que ce n'est pas le cas.